blessures qui l'avaient presque décapité. Avec pudeur, ils rabattirent ses jupes et partirent chercher un policier. Quelques minutes plus tard, l'agent de police John Neil découvrit le corps alors qu'il effectuait sa ronde. À la lumière de sa lanterne, il put voir le sang couler de la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. La femme avait les yeux grands ouverts, ses mains et ses poignets étaient glacés, mais ses bras conservaient encore quelque chaleur. Neil prévint un second policier, qui appela un médecin et une ambulance. Neil partit alors réveiller quelques-uns des habitants du voisinage pour leur demander s'ils avaient entendu quoi que ce soit de suspect, mais il n'apprit rien de plus. Le docteur Rhys-Leveling arriva bientôt sur les lieux et examina la femme. Il informa les policiers de ce que la blessure à la gorge avait été fatale, et que comme certaines parties du corps étaient encore chaudes, la mort ne pouvait pas remonter. On emmena le corps rue Old Montague à la morgue de la maison de correction qui se dressait là. Lorsqu'on déshabilla la victime, l'inspecteur Spratling découvrit de profondes mutilations à l'abdomen. Il rappela alors le docteur Leveling pour un examen plus poussé. Le médecin releva des traces de coups à la mâchoire inférieure gauche. L'abdomen portait une large blessure au couteau, aux lèvres déchiquetées, ainsi que plusieurs coupures qui se poursuivaient vers le bas. Le médecin émit l'hypothèse qu'un gaucher aurait pu infliger ces blessures, très rapidement, avec un couteau à longue lame. Plus tard, il ne se montrerait plus aussi sûr que le tueur soit gaucher. Plusieurs théories s'affrontent au sujet des blessures. Philippe Südgen présente une argumentation convaincante. Si la gorge avait été tranchée, tandis que la victime se trouvait debout et en vie, alors la blessure aurait laissé échapper un fort jet de sang qui aurait probablement trempé l'avant des vêtements. Mais la victime n'avait pas de sang sur la poitrine, ni sur la partie correspondante du vêtement. Un peu de sang avait coulé sur le pavé, formant une petite flaque sous la gorge de la victime, et le reste avait été absorbé par l'arrière du corsage et du manteau. Le sang de la blessure au ventre avait trempé les tissus qui se trouvaient autour. Tout cela prouve que les blessures avaient été infligées alors que la victime se trouvait sur le dos, et suggère qu'elle était déjà morte à ce moment-là. Il n'allait pas être simple d'identifier le corps. La victime n'avait sur elle qu'un peigne, un mouchoir et un miroir brisé. Ses jupons portaient la marque de la maison de correction de Lambeth. Il n'y avait aucune autre indication sur le reste de ses vêtements, usés et bon marché. Elle avait un chapeau de paille noir, orné d'un galon de velours noir. La femme mesurait approximativement 1,60 m, avait les cheveux bruns grisonnants et les yeux bruns. Il lui manquait plusieurs dents de devant. Mais un peu plus tard, la nouvelle s'était répandue dans le quartier de Whitechapel. La police entendit parler d'une femme appelée Polly, qui vivait dans une maison au 18 Stroll Street. Puis une femme de la maison de correction de Lambeth identifia la victime. Maria Nichols, 42 ans. Le lendemain, son père et son mari identifièrent le corps à leur tour. Polly était la fille d'un serrurier et avait épousé William Nichols, ouvrier d'imprimerie. Ensemble, ils avaient eu 5 enfants. Polly était alcoolique et la boisson avait eu raison de leur mariage. Depuis, Polly avait vécu de ses maigres gains de prostituée. Elle avait toujours un grave problème d'alcool. De temps en temps, elle essayait de reprendre sa vie en main, mais échouait toujours. Elle était amère et misérable, mais on avait pitié d'elle et on l'aimait bien. Le détective qui avait été chargé de l'affaire se nommait Frederick George Aberline. Ce policier chevronné avait 25 années de service derrière lui et en avait passé la plupart dans le quartier de Whitechapel. Celui qui avait tué Polly Nichols n'avait rien laissé derrière lui, ni témoin, ni arme, ni quelque indice que ce soit. Personne dans le voisinage n'avait entendu le moindre bruit. Les policiers qui patrouillaient dans la zone n'avaient rien remarqué d'inhabituel. Bien que Polly ait été retrouvée très peu de temps après avoir rendu l'âme, on n'avait vu ni véhicule ni fuyard. On soupçonna pendant un temps les équarrisseurs de chevaux qui travaillaient non loin de là, mais il fut rapidement prouvé qu'ils étaient à l'ouvrage au moment du meurtre. Les habitants de Whitechapel savaient déjà que des femmes du voisinage avaient été attaquées lorsque Polly Nichols mourut. Les points de vue s'affrontent quant à savoir si ces attaques étaient l'œuvre du même homme.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.